Donc, bonsoir à toutes et à tous, mais je crois que c'est principalement des agents féminines ce soir. Je me présente un petit peu pour celles qui ne connaîtraient pas. Donc, moi, c'est Sylvie Rochereau. J'ai plusieurs casquettes à mon actif. Bien sûr, celle d'être musicothérapeute énergéticienne. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec Franck Nabé. Celle d'être également enseignante et maître Reiki. Et je remercie Josie, ma maître Reiki, qui est là avec nous ce soir. Et également, j'enseigne l'éducation musicale en collège. Et j'utilise également, maintenant, j'ai commencé à utiliser les élixirs sonores également dans le cadre de l'éducation musicale au collège. Donc ce soir, on va essayer de se maintenir au niveau des élixirs sonores, parce qu'en musicothérapie énergétique, il y a tellement de choses à dire. Et on a déjà commencé à en avoir lors de ta dernière conférence. Alors, les élixirs sonores de Franck Nabé, c'est un long travail de recherche. En 2012, lorsque j'ai fait ma formation, Franck Nabé était à cette période encore, donc en train de travailler avec un alchimiste suisse, de même qu'il travaillait en même temps avec des physiciens, ingénieurs, musiciens pour pouvoir trouver, voilà, comment pouvoir intégrer du son, des fréquences sonores sous forme d'élixir. Donc, on est ici pour les élixirs en pleine alchimie. Pour cela, il s'est basé sur les travaux déjà connus de... Ah, ça va passer à la table suivante. Donc, de plusieurs personnes, chercheurs. Pour arriver à ces élixirs, Franck Nabé, bien sûr, s'est inspiré des travaux du docteur Jacques Bénéveniste qui a démontré que l'eau conserve la mémoire de l'information. Et ça va être très important puisque dans nos élixirs sonores, nous avons la présence de l'eau. Et l'eau va conserver la mémoire de l'information et cette information pour les élixirs sonores, ça va être tout simplement l'information de fréquence sonore. Il s'inspire également des travaux de Luc Montagnier qui a confirmé également l'expérience, l'existence de cette mémoire. Et bien sûr, on verra les cristallisations des élixirs sonores, puisqu'il s'est inspiré des travaux de Masaru Emoto, qui avec des expériences où il a cristallisé l'eau, a pu montrer à quel point l'eau informée pouvait nous donner de très beaux cristaux. Et on verra lors de cette conférence justement comment les élixirs sonores également ont pu être transformés en cristaux, tout simplement en congelant l'eau et en la regardant ensuite au microscope. Il s'est également inspiré du docteur Bach. Vous connaissez probablement les fleurs du docteur Bach, puisque le docteur Bach a montré qu'en ajoutant de l'alcool à une information de l'eau, cela permettait de la conserver. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se rappeler que tous ces chercheurs sont toujours importants et nous permettent de pouvoir parler ce soir des élixirs sonores. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les élixirs de Franck Nabé? Il y a de l'eau informée. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'eau informée? C'est de l'eau dans laquelle on va intégrer une information. Pour nos élixirs sonores, on va intégrer de la musique. Alors, on va avoir l'eau, on va avoir des haut-parleurs qui vont être mis dans l'eau avec des fréquences bien spécifiques. On verra ça un petit peu plus loin. Et ces fréquences sonores qui vont être informées dans l'eau vont être ensuite gardées grâce à l'alcool qui va être ajouté, l'alcool de betterave ou l'alcool de maïs. Et ensuite, Franck Nabé, à la demande de personnes qui utilisaient ces élixirs, a rajouté des gouttes d'huile essentielle en s'inspirant des travaux du docteur Bach, de manière à ce que les huiles essentielles utilisées puissent compléter
les travaux des élixirs. Dans ces premiers élixirs, Franck Nabé n'avait pas mis d'huile essentielle et il se trouvait que c'était gênant pour les personnes qu'on pulvérise quelque chose sur eux sans qu'il y ait de l'odeur. Donc, c'est la raison pour laquelle il a rajouté des huiles essentielles. Tous ces élixirs sont faits à partir de produits bio et complètement naturels. Donc, vous voyez, c'est finalement très simple, c'est un travail d'alchimie. Les premiers élixirs ont été faits avec un alchimiste suisse et ils sont maintenant faits en France, dans les Pyrénées. Ce qu'il faut savoir également, avant de détailler les élixirs, c'est que le son, pour pouvoir, on est en musique ici, c'est de la musique, donc le son, pour pouvoir se propager, il a besoin de la matière, il a besoin d'un récepteur. Et ce récepteur va s'agencer, va se former en fonction de l'information du son. C'est ce qui va faire que lorsqu'on va travailler lorsqu'on travaille sur la musique, sur les sons, sur les fréquences, l'information qui arrive à notre corps vient transformer, modifier la matière dans laquelle on est. On va avoir également besoin de la loi de la résonance, de manière à ce que il y ait une réaction physique. Et cette réaction physique, elle va être liée, bien sûr, aux harmoniques que l'on va mettre dans les élixirs. Au niveau de la résonance, il n'y a pas de résonance négative, pas de résonance positive. On va parler d'une résonance sympathique, c'est-à-dire tout simplement l'impact que cela va avoir sur nous, sur le lien entre leur réception, le receveur et le récepteur. Donc finalement, ces élixirs sont, vous allez voir, c'est quelque chose à la base de simple, mais comme il fait. Alors quel va être le lien entre le son et le corps? Et j'ai envie de dire que nos corps, puisqu'on a un corps physique, il y en a d'autres corps autour de nous. Et là, on va revenir un petit peu à ce que tu nous as dit lors de ta conférence précédente, Pascal. C'est qu'on va on a en nous une fréquence sonore. On a en nous une note et une fréquence, alors on va l'appeler fréquence identitaire vibratoire. Chacun de nous arrive dans ce monde avec une fréquence attitrée. Et cette fréquence, elle va résonner en nous et elle va faire ce que nous sommes, la personne que nous sommes, et va définir également l'impact des vibrations que l'on va pouvoir envoyer et que l'on va pouvoir recevoir. On est ici très lié également avec la note d'incarnation que Pascal tu nous avais déjà expliqué. Les fréquences qu'on va retrouver dans notre fréquence identitaire vibratoire, elles sont basées ici sur une gamme musicale occidentale, diatonique, qui va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ce qui est important de savoir, c'est que le son et le corps sont complètement liés, puisque nous sommes des êtres vibrants et le son fait vibrer, fait vivre notre corps. À la naissance, la première chose qu'un enfant né fait, c'est il crie, il donne du son avec son corps. Et de tout temps, le son a été présent. Et de tout temps, on a apaisé et on a guéri avec le son. On peut retourner voir dans la mythologie, le son a toujours été présent. Ici, pour les élixirs, on va plus se baser donc sur cette fréquence d'identité vibratoire. Alors, on va découvrir un petit peu plus ce qu'il en est. Mais avant, il faut savoir que notre corps vibre. Notre corps est rempli d'organes bien différents.
Mais tout ça va jouer également, les vibrations vont interagir en fonction de nos états d'être. On n'est pas toujours dans le même état entre le matin, midi, le soir. Et nos organes vont être affectés par notre état. Peut-être en bien, mais parfois également subir quelques dégâts. Donc ça va être en fonction de notre état intérieur, mais il va venir agir le milieu dans lequel on se trouve. C'est pour ça que vous allez voir, c'est important de nettoyer vibratoirement également les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Et vous verrez qu'il y a un élixir qui permet de nettoyer également ces lieux. On est également, on vibre en fonction de l'instant précis. Hein. Et on absorbe, le corps est un corps vibrant, mais il absorbe tout ce qu'il y a autour de nous. Il l'enregistre. Et les élixirs vont nous permettre parfois de nous réaccorder. Hein. Lorsqu'on arrive, on est accordé sur une note. On vit avec cette note, on fait vibrer d'autres notes en lien avec cette note. Mais parfois, voilà, l'état dans lequel on est, le lieu, tout ce qui se passe autour de nous, font que on se désaccorde. Et les élixirs sont un des moyens, un outil fabuleux pour se réaccorder. Et ça, c'est très important à vous. Comprendre ce qu'il y a dans les élixirs également. J'ai parlé tout à l'heure d'harmonie. Alors là, c'est peut-être un petit peu technique. Lorsque, par exemple, on va utiliser un élixir, si je prends l'élixir d'eau, les informations qui sont données dans cet élixir vont être liées tout simplement à la note, mais pas uniquement le son du do. Ça va être la note do avec ce qu'on va appeler les harmonies, c'est-à-dire toutes les notes qui en découlent dans la résonance. Donc, je vous ai mis ici, si on part d'un do grave sur un piano ou sur un violoncelle, on va finalement entendre beaucoup d'autres notes qui vont venir en résonance, que l'on va appeler les harmonies. Et dans les élixirs de vent, on va avoir donc 7, par exemple, si j'ai un do, je vais avoir les 7 do de la gamme. Alors, on peut voir sur les pianos, hein, on peut avoir différents do, par exemple. Et pour chaque do, je vais avoir des harmonies qui vont se développer de plus en plus. Ça, voilà, c'est un petit peu technique, mais c'est important de comprendre également ce qu'il y a, ce que contiennent ces harmoniques et quelle est la notion du son dans ces élixirs. Maintenant, on va aborder un petit peu plus tous ces élixirs. Et puis, si vous avez des questions à poser, je serai ravie d'y répondre à la fin de cette conférence. Franck Labbé, donc depuis 2000, il était en pleine recherche en 2012. Je crois qu'il a sorti ses élixirs en 2013 ou 2014, les premiers. Il y a maintenant 3 gammes. Je veux dire, à la fin, il y a également une autre, d'autres élixirs. Dans ces 3 gammes, on va avoir des gammes qui se lient entre elles sur des axes. Ce que nous avait expliqué Pascal la dernière fois également, hein, on a un axe principal qui nous relie sur nos chakras, racines, cœur et coronal, et on va avoir un axe féminin, un axe masculin. En musique, on va les retrouver dans ces synergies avec 3 synergies, la synergie do-fa-si, la synergie ré-la, la synergie mi-sol. Ensuite, on va découvrir un peu plus loin qu'il y a également toute une gamme, donc des 7 notes de la gamme diatonique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc qui, elles, correspondent à nos fréquences identitaires vibratoires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une note, une fréquence identitaire vibratoire, mais à tout moment, dans notre évolution, on va bien sûr vibrer également sur d'autres notes. Donc, on peut avoir besoin
de notre note principale, mais on peut avoir besoin, bien sûr, à d'autres moments, d'autres notes complémentaires, ou selon notre état, des notes qui sont d'un axe différent. Donc, en nous, on a toutes ces notes. Elles vont vibrer à des moments différents. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin, donc, de ces 7 notes principales. Et après, je vous montrerai la gamme des dièses, qu'on appelle la gamme des élixirs thérapeutiques, qui vont agir, eux, au niveau des différents traumas qu'on peut avoir dans notre existence. Alors, tous ces élixirs, on peut les utiliser pour soi, personnellement. Mais on peut les utiliser également dans une collectivité, lors de réunions collectives, mais on peut les utiliser également, ils peuvent être utiles à n'importe quel thérapeute. C'est complémentaire de thérapies auxquelles on peut, des thérapies qu'on peut utiliser. Par contre, ce qu'il faut savoir, ces élixirs ne remplacent pas les médicaments. Il faut bien être clair là-dessus, ils viennent en complément. Ils peuvent soutenir, atténuer, mais ne remplacent pas des médicaments. L'avis du médecin reste bien sûr le principal. Alors, détaillons un petit peu maintenant tous ces axes. Je vais commencer ici donc par les synergies parce qu'en 3 flacons, on retrouve finalement les notes de notre gamme. On a l'axe qui va être l'axe do-fa-si. Alors, dans cet axe, on va retrouver les notes do-fa-si, mais on va retrouver ces notes qui sont liées bien sûr également au chakra. Je n'ai pas précisé, mais pour les personnes qui connaissent les chakras, ce sont les 7 centres d'énergie ou d'énergie qu'on a en nous. Et le chakra racine correspondra à la note Do, le chakra sacré correspondra à la note Ré, le chakra du plexus solaire correspondra à la note Mi, le chakra du cœur à la note Fa, le chakra de la gorge à la note Sol, le chakra du 3e œil à la note La, et le chakra du coronal à la note Si. J'avais pas précisé, c'est une connaissance également à savoir. Donc, lorsqu'on va travailler avec l'axe do-fa-si, eh bien, on travaille sur 3 notes et cet élixir va venir nous réaccorder dans notre axe principal. Je vous ai mis l'axe central, l'axe mundus, qu'on appelle également dans le taoïsme la voie du milieu, qui va nous aider à nous placer, à être en lien avec la terre, à être en lien avec notre cœur et à être en lien direct également avec le chakra coronal et notre accès à l'univers. Il regroupe également chacune des 3 notes. Si parfois on a une petite faiblesse sur le do, ou sur le fa, ou sur le si, cet élixir nous permettra de réaccorder ces 3 notes. L'axe mi-sol, alors, correspond lui plutôt à ce qu'on appelle au principe féminin. Il va agir sur 2 notes, le mi, qui est également un chakra et une note qui est liée beaucoup aux émotions, et le sol, qui est le chakra de la gorge, et donc qui est le chakra du verbe. On l'appelle la polarité féminine. Cet axe mi-sol, voilà, si j'ai une petite faiblesse sur le sol, je vais pouvoir m'aider du mi pour réaccorder mon sol, par exemple. Je détaillerai un petit peu après, un petit peu plus pour chaque axe et chaque note. L'axe Ré-La, va correspondre au principe masculin, à la polarité masculine, et nous permet d'être
dans l'action et dans la matérialisation. Ce qu'il faut savoir ici, on est quand même dans des généralités. Et qu'autour de tout ce que je vais dire, il y a un champ de possibles beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Rien de ce qui va être dit n'est à prendre comme ça au pied de la lettre. Avec ces élixirs, il faut se laisser aller au ressenti, aller à l'intuition. Et il est bien entendu que tout reste ouvert. Il y a d'infinies possibilités avec ces axes. Rien n'est acté. Alors, si je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, des travaux de Masaru Emoto, on a ici les photos de cristallisation des élixirs. Alors, ces travaux ont été faits par des ingénieurs et on peut voir donc la forme de la cristallisation que donne chacun des élixirs, des axes que l'on a. Donc, vous pouvez voir sur certains un peu plus de vert, un petit peu plus bon, ça c'est le témoin, c'est la base, et ça va être l'impact vibratoire qu'on va voir sur ces cristallisations. Bon, ça va peut-être parler à certaines personnes, un petit peu moins à d'autres. Franck Nabé a toujours tenu à ce que ses travaux soient reconnus par le monde scientifique. Donc, c'est la raison pour laquelle il a toujours fait appel à des scientifiques, physiciens, ingénieurs, pour pouvoir prouver la puissance de ces travaux, la puissance de ces élixirs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la gamme diatonique. Alors, cette gamme diatonique, la voilà, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Elle est importante, elle va correspondre également, on va les utiliser également lorsqu'on a sa note d'incarnation. Mais c'est pareil, je vais vous dire quelques généralités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce que je dis, il y a toujours plus de portes qui s'ouvrent à chaque fois. Lorsqu'on va utiliser l'élixir d'eau, c'est un élixir qui va venir jouer sur notre vitalité, sur notre force, sur notre corps physique, et il va travailler sur notre enracinement, mais également, dans notre enracinement, il y a ces racines et il y a la pousse de cette racine. Donc, la pousse de cette racine, ça va être également tout ce qui va être lié à notre colonne vertébrale, tout ce qui va être lié à notre physique, tout ce qui va nous permettre de tenir debout et ensuite de pouvoir nous étaler. Donc, l'élaxir d'eau, alors, Franck Nabé l'appelle la famille des écologistes parce que le Do est une note qui est liée au chakra racine, et donc, bien sûr, entre autres, également à tout ce qui va être lié à la nature. Mais lorsqu'on tient l'élixir d'eau, il est là également pour renforcer tout ce qui va être sur notre besoin du corps physique. L'élixir fait, alors l'élixir fait, je reviendrai plus tard parce que je vous parlerai également d'expériences voilà, de choses que j'ai vues, d'expériences également que j'ai pu observer. Le Ré, il travaille beaucoup également sur l'équilibre émotionnel. C'est un élixir qu'on va utiliser dans beaucoup de domaines. On l'utilisera également dans les domaines de la peau. Mais c'est un élixir parce qu'il va nous permettre de garder un équilibre, sera utilisé également beaucoup pour des personnes, on verra un peu plus tard, on le retrouvera dans le Ré dièse, des personnes qui, par parfois des problèmes
pas des problèmes, mais des émotions fortes, peuvent être amenées à trembler, à perdre un petit peu leurs moyens. Mais c'est également un élixir. Alors là, voilà, c'est un élixir qui va nous permettre également de retrouver notre être créateur. Voilà. Et de nous permettre de vivre ce qu'on est venu ici, créer dans ce monde. Pour chaque note, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque note, et ça revient à ce que dit aux notes d'incarnation, c'est que les élixirs, ils vont venir nous réaccorder. Lorsqu'on est dans une note, parfois, tant mieux, on est bien dedans. C'est-à-dire qu'on va être dans notre être créateur si on est un ré. On va être en équilibre. Mais parfois, on est à côté de notre note. En plus ou en moins. Et c'est pour ça que parfois, on va être, si on est un ré, par exemple, on aura besoin d'élixir pour se rééquilibrer si on est perdu un petit peu dans des addictions. Si on crée beaucoup de choses sans jamais arriver à vraiment aller jusqu'au bout. L'élixir va être là pour nous réaccorder à ce que l'on est, à l'être que l'on est. Le mi, alors le mi va nous permettre, lorsqu'on est dans cette note mi, de rayonner, d'être dans la lumière, c'est le plexus solaire également. Donc, il va nous permettre d'être dans la lumière et d'équilibrer nos émotions complètement. Si on a du mal ou on le retrouve chez des personnes qui sont très émotives, par exemple, qui sont parfois, on dira, trop émotifs, je sais pas si on est trop émotif, mais le mi, avec l'élixir mi, on va retrouver, se réaccorder et revenir dans notre équilibre. L'émi, pour Franck Nabé, c'est la famille des révélateurs, mais c'est encore beaucoup plus que ça. Et chacun étant différent, chacun recevra l'élixir mi tel qu'il doit, dans la justesse de ce qu'il doit recevoir, tout simplement. La note fa, la lame fa, on rappelle, c'est lié également au cœur, au chakra du cœur. Donc, c'est un élixir qui va nous ramener dans notre cœur et qui va nous aider à être dans l'ouverture de ce cœur, à irradier, à ce que notre cœur, autant pour nous, pour soi, que pour les autres, devienne quelque chose de belles ouvertures, qui va rayonner également. Donc Franck Nabé, il l'a mis dans la famille des soignants parce qu'on a pu observer que beaucoup de personnes qui sont dans la famille des soignants sont des personnes qui se donnent beaucoup, qui donnent beaucoup de leur cœur. Alors, il n'y a pas que les soignants, vous me direz, il y en a tellement d'autres. C'est pour ça qu'il faut rester très ouvert à ce qu'on est et très ouvert à ce que l'on ressent. Mais le fa, voilà. Alors, en plus, l'élixir fa est au milieu de tous ces élixirs. Vous pouvez voir, il est dans l'axe do-fa-si, il est entre le ré et le la, il est entre le mi et le sol. Il ne faut pas oublier que notre cœur est le lien et le passage de tous ces centres d'énergie et que tout se ramène au niveau de notre cœur. Pour être bien, il faut être dans son cœur, dans son être. Donc cet élixir nous permet justement de nous retrouver dans notre cœur et de rayonner, d'irradier autour de nous. Il faut être bien soi-même pour pouvoir être ouvert aux autres. Beaucoup de personnes, souvent, lorsqu'ils sont à côté de leur femme, sont des personnes qui donnent beaucoup pour les autres. Et puis, elles s'oublient. Alors, l'élixir fa va nous permettre de se réaccorder à notre vie. La famille des sols, je la connais bien, cette famille-là, elle me parle beaucoup. La famille des sols et l'élixir sol
Il va travailler, bien sûr, au niveau du chakra de la gorge, mais donc tout ce qui va être au niveau de la communication, tout ce qui va être au niveau de l'expression à travers le verbe. Il va nous aider, c'est un élixir qui va nous aider à, lorsqu'on est bien pour arriver à être accordé dans notre note, il va nous aider à trouver les mots justes, trouver la parole juste, à communiquer de manière équilibrée, sans excès, et à pouvoir justement s'exprimer facilement. L'élixir sol va permettre, par exemple, à une personne qui est plutôt dans le mutisme, qui n'ose pas parler, qui a du mal à prendre la parole en public, va travailler avec cet élixir. Ça permettra de la réaccorder au niveau de ce centre-là et de pouvoir petit à petit, progressivement, en utilisant cet élixir, communiquer plus facilement. Mais l'autre côté du sol, c'est aussi des personnes, je le dis parce que je la connais bien, cette note. Ce sont des personnes parfois qui parlent beaucoup. Ce sont des personnes, combien de fois on m'a dit, tu nous saoules, à être trop dans la parole, trop dans le verbe. Donc cet élixir va nous permettre également de se réaccorder grâce aux fréquences du sol et de se retrouver dans l'équilibre. La famille des La, alors, c'est un élixir qui va nous permettre de nous réaccorder au niveau de notre conscience. C'est un élixir également qui est lié beaucoup à la création. C'est également un élixir qui est lié au mental. Donc, il va nous rééquilibrer dans ces différents sens. Tous ces élixirs sont complémentaires parce qu'on est tous de ça à la fois. Et l'élixir-ci, c'est vrai que pour Franck Labbé, c'est la famille des concepteurs, ceux qui créent, ceux qui mettent en action. Alors, il n'y a pas que les là qui mettent en action, mais c'est une note, c'est un élixir qui nous permet d'arriver dans la réalisation de ce qu'on veut faire. Et on a besoin parfois de se retrouver dans cette réalisation. Et comme il est lié également, bien sûr, au troisième œil, c'est un élixir qui va nous permettre de nous réaccorder, de nous ouvrir également à la clairvoyance, à la clairaudience, de nous équilibrer par rapport à ça. Quant à l'élixir si, alors c'est le coronal, c'est un élixir qui nous connecte aux autres mondes, qui nous connecte à l'univers. C'est un élixir qui nous équilibre, qui nous réaccorde également avec cette connexion. Lorsqu'on utilise le si, ou qu'on est à côté un petit peu du si, parfois on a du mal à avoir les pieds sur terre. On reconnaît assez souvent ces personnes aussi. Elles ont parfois un petit peu la tête en l'air, sont dans d'autres mondes, mais ce sont des personnes qui sont complètement connectées. Et l'élixir-ci va permettre de se réaccorder à sa note et de se rééquilibrer également dans son axe. Pour Franck Labbé, l'élixir-ci, pour lui, c'est la famille des télépathes. Il va permettre, de trouver tout cet équilibre et de rayonner également, de nous permettre de rayonner dans ce que l'on est. Vous aurez peut-être d'autres questions, mais ce qui est certain, c'est que on a toutes ces notes en nous. Et on va voir des notes qui vont être plus impactées à certains moments de notre vie. Même si on est ici, il y a peut-être le fa qui sortira plus à un autre moment, ou pourquoi pas le sol. On est complémentaires.
on est complémentaires. Et selon ce qui se passe, les interactions que l'on a dans notre vie, dans notre travail intérieur, ben, à un moment donné, on va être un dos, à un moment donné, on va avoir besoin du ré, à un moment donné, on aura peut-être besoin du mi. Tout ça, c'est un tout. Et c'est pour ça que se réaccorder dans son être, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et les élixirs nous permettent de nous réaccorder dans nos êtres. Donc ça, c'était sur les notes, la gamme des 7 notes. Alors, voilà, je vous mets ici un petit peu ce que j'ai déjà dit à l'oral, hein, que quand on utilise ces élixirs, ben, on réaccorde notre instrument, sachant que bien sûr, notre corps est un instrument, mais un instrument de musique. Quand on chante, c'est notre instrument de musique, on doit l'échauffer, on doit l'entretenir, on doit s'accorder. Donc on vibre avec notre corps vibre. Donc on a besoin, bien sûr, de le réaccorder. Il y a tellement d'instruments qui se désaccordent très vite, d'autres moins vite, c'est vrai. Un violon, dès qu'il change de pièce, de température, il faut le réaccorder. Par contre, il y a d'autres instruments qui vont être un petit peu moins sensibles. Un hautbois sera moins sensible à tout ça. C'est celui d'ailleurs qu'on utilise souvent pour donner le la dans un orchestre. Donc, on sera des personnes où parfois notre instrument, notre corps se désaccordera plus facilement. Et pour d'autres personnes, ben, voilà, être bien dans sa note sera un état qui sera plus fréquent. Et donc, ça, c'est important. Les élixirs agissent bien sûr sur notre matière physique, sur notre corps physique, mais ils vont agir sur tous les corps énergétiques. Ils vont venir nous réaccorder grâce également à nos corps énergétiques. Alors là, je vous ai également l'explication de toutes ces notes. Vous pouvez voir que les fréquences qu'on a dans ces notes nous apportent des cristallisations complètement différentes. Regardez le sol, justement, comme la cristallisation, la forme du sol est complètement différente de celle du lit, qui est complètement différente du dos. Toutes ces cristallisations sont magnifiques et elles sont en résonance avec, bien sûr, les harmonies qui ont informé l'eau, qui ont été constituées en force de vie. Au niveau des élixirs, Franck Labbé a également créé, non, il a d'abord créé la famille la gamme diatonique de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Puis il a continué de travailler parce que il avait ces informations qu'il y avait encore d'autres choses à faire au niveau des notes. Et puis, ben certes, dans notre musique occidentale, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais on a également tous les dièses. Et ce sont des touches noires sur les pianos. Et ces dièses, avec dans tout son travail de recherche, d'expérience qu'il a pu faire, il a donc créé cette gamme de dièses qui est plus, qui aidera peut-être plus ces thérapeutes, que moi j'utilise également fréquemment. Je vais tenter des exemples un petit peu plus tard. Donc dans cette gamme, on va retrouver le do dièse. Alors cet élixir, il va vraiment venir nous aider pour tout ce qui va être de l'ordre du physique, du blocage lié au niveau du corps. Il va venir, lorsqu'on utilise un do dièse, on va travailler sur des blessures anciennes qui sont liées avec le corps. Il va venir nous régénérer la structure. Il va venir nous réparer. Il va faire une réparation psychologique au niveau de la cellule du métabolisme. C'est un élixir qui va travailler sur la régénération cellulaire.
il va relancer la machine biologique. Donc cet élixir, alors il est très puissant et il va être principalement, voilà, lié à tout ce qui va être de l'ordre du corps physique. C'est la structure, c'est la réparation, c'est la régénération cellulaire, puisque les fréquences, les vibrations du Do dièse vont venir travailler en résonance avec nos cellules et donc venir leur redonner de l'énergie, redonner de la régénération pour que ces cellules puissent à nouveau fonctionner correctement. L'élixir Ré dièse, alors tout à l'heure vous avez dit que le Ré travaille également au niveau des émotions. Le Ré dièse, lui, va travailler sur tous les traumatismes qui vont être liés à l'émotionnel. Et Dieu sait que l'émotionnel est très important. Donc, les chocs, il va nous aider à nous remettre, à nous réaccorder, nous rééquilibrer lorsqu'on a eu des chocs importants. Ça peut être des deuils, ça peut être des moments de panique, d'anxiété, de stress. Ça va être également toutes les émotions qu'on va avoir qui vont être liées à des peurs. Donc cet élixir, va venir au secours de nos émotions. Et il va du coup nous apporter une paix intérieure. Il va venir apaiser toutes les tensions qui vont être également mentales, qui seront également d'ordre émotionnel. Si on a des troubles du sommeil, si on fait des cauchemars, ben on pourra utiliser cet élixir. Et je crois que l'élixir Ré dièse travaille également pour les personnes qui bégayent. Parce que les personnes qui bégayent, le bégaiement est lié également aux émotions. Et donc, en utilisant un élixir Ré dièse, on va pouvoir apaiser et calmer une personne qui bégaye. Alors, le Fa dièse, c'est un élixir, j'ai envie de dire, faudrait l'avoir avec nous tout le temps, puisqu'il va travailler et nettoyer et remettre en équilibre, en accord, les champs mémoriels sur la personne, mais il va également venir nettoyer les champs mémoriels, les informations qu'il peut y avoir dans des lieux. C'est un élixir qu'on va utiliser pour le nettoyage énergétique lors d'un lieu, d'un objet, de pierre. Il va couper les liens karmiques négatifs entre les personnes pour pouvoir apporter une paix, pour pouvoir pacifier. Voilà, un lieu et pour pouvoir libérer des blocages dans le corps subtil. Donc le Fa dièse, moi personnellement, je l'utilise également. Ben, je nettoie, je vais le pulvériser dans les coins d'une pièce. Ça m'arrive de l'utiliser dans mes salles de classe quand j'arrive au collège. Ben, je pulvérise le Fa dièse parce qu'il y a beaucoup de passages. On sait que c'est des endroits où il y a beaucoup d'émotions. Les classes sont très chargées. Donc, en utilisant un Fa dièse, je vais pouvoir libérer une bonne partie de toutes ces émotions. Donc, faire un bon nettoyage du champ mémoriel. Donc, le Fa dièse va travailler également en profondeur sur le karma, hein, puisqu'il va être un grand nettoyeur traumatique, et donc il va venir nous libérer de ces anciens karmas. Il va travailler énormément nettoyer énormément la sphère énergétique. Le Sol dièse, je vous ai dit tout à l'heure que la note Sol était liée à la communication, au verbe. Dans le Sol dièse, hein, qui est sur un piano, c'est juste au-dessus également, c'est un élixir qui va venir travailler sur la communication, mais également qui va nous apporter la paix et qui va venir travailler sur le verbe. C'est un élixir qui va déprogrammer l'information verbale reçue ou émise
avec laquelle on n'est pas en résonance. Parfois, on entend des choses, ou on dit des choses qui ne sont pas en résonance avec notre être. Donc, cet élixir va nous permettre de trouver cet équilibre. Il va nous amener la paix dans notre communication et nous permettre d'aller vers une communication non violente. Il va nous permettre de trouver le verbe juste afin de manifester ce qu'on est, de manifester qui nous sommes à travers le verbe. Vous voyez comme ces élixirs sont très très puissants. Quant au la dièse, alors le la dièse, il va, voyez, je vous ai mis, hein, il va être lié au trauma lié à notre incarnation. C'est un élixir qui est lié à la source, à l'unité. C'est un élixir, lorsqu'on l'utilise, qui va nous permettre de remettre toutes les choses en place. Il va supprimer les charges qui sont liées à nos blessures d'incarnation et il va nous permettre de nous ramener dans la dimension de notre être spirituel. C'est l'élixir de l'unité, c'est l'élixir de la source. Donc, ces élixirs, alors, lorsqu'on les utilise, lorsqu'on les utilise tous, parce que ces élixirs permettent de faire un soin complet, rien qu'elles-mêmes, bien que ces 5 élixirs, on les utilisera dans l'ordre des dièses qu'on a en musique. Alors, c'est un conseil, bien sûr, lorsque notre intuition nous dit autre chose, il faut suivre son intuition. Moi, je les utilise dans l'ordre Fa dièse, Do dièse, Fa, Do, Sol dièse, Ré dièse et La dièse pour apporter et pour finir, pour se relier à l'unité, à la source. Voilà les cristallisations de ces dièses. Chaque élixir a sa propre cristallisation, à sa propre fréquence, à ses propres harmonies. Alors, on a vu les synergies, on a vu les notes, la gamme des notes, on a vu les dièses. On va voir tout à l'heure les derniers élixirs que Franck a sortis depuis 2018. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces élixirs? Comment est-ce qu'on les utilise? On les tient dans la main. Voilà, tout simplement. On peut les tenir dans la main. Ils vont agir parce qu'en fait, ils sont faits dans ces élixirs sont mis dans un verre qui est spécifique. Les verres qui sont utilisés pour les élixirs, actuellement, sont des verres qui font qu'ils vont nous donner l'information. On va ressentir les fréquences, on va ressentir les vibrations, mais on ne va pas communiquer nos vibrations à l'intérieur de ces élixirs. Le verre choisi a été choisi justement pour que seule l'information dans l'élixir puisse être ressentie. Donc, pour certaines personnes, rien que les tenir dans la main, on les tient 10 minutes dans une main, on peut en tenir 1, 2, on peut les associer, avoir le mi et le sol dans la main, on les tient pendant 10 minutes. Ensuite, on va inverser nos mains, parce qu'on va jouer sur des polarités. Et rien que le travail de les tenir dans la main joue beaucoup. C'est pour ça que tous ces élixirs, là ce soir je vous en parle comme ça en conférence, mais la meilleure façon de les ressentir, c'est de venir les tester. Il n'y a pas d'autre chose que de venir les essayer. C'est comme ça qu'on comprend vraiment ce qui se passe. C'est en le vivant. Et chaque personne qui testera un élixir réagira de façon différente d'une autre personne, parce qu'on est unique, parce que nos vibrations, parce que nos fréquences sont uniques. Et pour les personnes qui me connaissent, qui viennent à mes ateliers, rien que tenir les élixirs, il se passe des choses fabuleuses. Alors on peut les tenir, mais on peut également vaporiser ces élixirs. On va les vaporiser, un petit cheat au-dessus de la tête, un petit cheat au niveau du cœur, un petit cheat au niveau des jambes. Et là, en les vaporisant, ces élixirs vont venir travailler sur
tous nos champs énergétiques, puisqu'on ne va pas les vaporiser directement sur le corps physique, mais on va les vaporiser sur les champs qui nous entourent, dans ce que l'on appelle également l'aura. On peut également les boire. Non, alors, on ne prend pas l'élixir au boulot, hein, ça, c'est pas conseillé, mais on peut pulvériser quelques gouttes d'un élixir dans un verre et boire. On va mettre, par exemple, une à trois pulvérisations dans un verre de l'élixir sur lequel on peut travailler, et puis on va boire ce verre. On va faire une cure de 21 jours. Mais on peut le mettre dans une bouteille. Dans une bouteille, on mettra 10 pulvérisations et on boira cette bouteille dans notre journée. On peut également, bien sûr, utiliser tous ces élixirs. Alors, mettre dans de l'eau du bain, oui. On peut l'utiliser en mettant sur des cosmétiques. Si on a un problème de peau, par exemple, on va pouvoir utiliser l'élixir Ré ou La et les vaporiser sur une crème qu'on va se mettre sur soi, et ça va venir agir. On peut mettre, alors pour ceux qui utilisent des instruments de musique, les bols ou autres, bien sûr, on peut pulvériser les élixirs dans les bols, on va pouvoir les pulvériser sur les instruments qu'on va utiliser. Il y a une infinie possibilité d'utiliser tous ces élixirs. Par contre, certains élixirs ne seront pas à boire, par exemple, l'élixir d'eau dièse. Si on a affaire à une personne qui a un cancer, il ne faudra pas la pulvériser. La pulvériser, par contre, il faudra la boire pour que ça agisse sur le plan physique. C'est un exemple. Donc, avec ces élixirs, tout est possible. Parfois, moi, je les tiens dans la main, ça me suffit. Parfois, j'ai besoin de les vaporiser. Il faut surtout suivre ce que notre intuition nous dit. Alors, il y a encore des élixirs, une autre gamme d'élixirs. Moi, j'ai appelé les élixirs indépendants. Ils ont été créés depuis 2018 et le dernier s'appelle Cœur Conscient. Alors, ce sont des élixirs. Bon, pour 3 de ces élixirs, en fait, ils sont constitués de plusieurs élixirs précédents. Alors, je vais vous les détailler un petit peu. Alors, vous avez l'élixir Phi. Celui-ci, c'est pareil. Pour moi, c'était partie de ceux qu'on doit avoir toujours avec nous. Parce que c'est un élixir qui permet de nous aligner et de nous protéger. Il a une fréquence et une vibration très forte. Et cet élixir, de toute façon, a été fait au niveau de la fréquence terrestre et des harmoniques basées sur le rapport du nombre d'or. Il n'est pas basé sur les mêmes fréquences que les élixirs précédents. On a ici le rapport avec le nombre d'or et la fréquence terrestre. Alors, l'élixir Phi va travailler, mais alors sur tous les plans. Pour moi, c'est vraiment un élixir qui est complet. Il va nous réaligner point de vue vibratoire, alors que ce soit dans des lieux, que ce soit dans des personnes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais le fa dièse pour purifier des lieux. Si j'ai pas de fa dièse, je vais utiliser le Phi. Et je peux vous dire que depuis 2 ans, le Phi, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai toujours sur moi. Je le porte sur moi quand je vais travailler. Je le porte sur moi après une journée de travail. C'est un élixir qui a vraiment fait partie de moi toutes ces 2 dernières années. L'élixir Harmonie va quant à lui, alors c'est la combinaison de plusieurs élixirs et c'est la combinaison de plusieurs élixirs qui sont liés à l'aspect émotionnel. Donc c'est un élixir qui va nous permettre de nous réaccorder, de raccorder notre corps mental, de réaccorder notre corps émotionnel. Il nous stabilise dans nos forces intérieures. Et ce qui est intéressant également, puisqu'il lutte contre les pollutions électromagnétiques. Dans l'utilisation, depuis peu, j'ai osé. Je l'utilise dans mes classes.
lorsque j'ai des élèves qui émotionnellement sont perturbés, on en a, je leur propose de tenir l'élixir. Et je me suis aperçue que ces élèves se calmaient très très vite et pouvaient se stabiliser du fait d'être plus calme, pouvoir à nouveau revenir au cours. Et j'ai maintenant des élèves qui, lorsqu'ils arrivent, me demandent, Madame, je ne peux pas me passer un petit peu l'élixir de l'autre fois, j'en ai besoin. Donc c'est un élixir, voilà, les enfants travaillent beaucoup avec les émotions. Et c'est un élixir que j'ai maintenant avec moi également comme mes filles dans mes salles de classe. Et il me sert très souvent. Je trouve super que les élèves eux-mêmes viennent maintenant à le demander parce qu'ils en ont ressenti l'impact. Et uniquement le tenant dans la main. Donc ce sont des élixirs qui sont vraiment très très puissants. Alors bien sûr, il faut les tester, il faut oser. Si on sent qu'on en a besoin pour tel événement, tel que ce soit, à tel moment, il faut oser aller là où on en a envie. Il n'y a pas, euh, il n'y a pas de structure à laquelle s'arrêter. Hein, il faut être complètement dans l'ouverture. Alors il a les 2 derniers qui ont été créés, ces 2 dernières années. Vous avez l'élixir incarnation, c'est celui que vous voyez sur le photo en bleu. Cet élixir, comme le harmonie, c'est une combinaison de plusieurs élixirs. Et ces plusieurs élixirs, voilà, qui vont nous permettre de nous réaccorder dans notre âme, dans notre corps, de retrouver cette connexion entre notre âme et notre corps, de nous réincarner en nous, de retrouver ce pourquoi on est venu. Voilà, ce qu'on est venu faire là, de nous retrouver dans la justesse de ce qu'on est venu faire ici. Et de travailler également en le tenant plus, on peut travailler sur toutes nos incarnations. Donc c'est un élixir qui va vraiment travailler en profondeur. Hein, il va nous ancrer, il va nous permettre de retrouver qui nous sommes. Alors ces 2 élixirs qui ont un petit peu moins, pour l'instant ils sont récents, donc on a encore moins d'expérience et d'observation là-dessus. C'est pour ça que c'est très bien d'essayer, de les tester et de nous faire part également de vos ressentis. Et le tout dernier élixir que Franck a sorti, il est sorti il y a quelques mois. C'est vraiment, il est sorti à la fin de l'année 2021. C'est cœur conscient. Cœur conscient, alors, il est très beau. C'est donc celui que vous voyez un petit peu sur la photo, hein, le petit cœur en rouge. Il nous ramène complètement, il nous accorde complètement avec notre conscience. Et il nous ramène dans notre cœur. C'est difficile d'être dans son cœur avec tout ce qui se passe dans la vie, dans tout ce qu'on a à faire. On est amené plus à utiliser notre mental, mais ramener notre conscience dans notre cœur, ça nous équilibre, parce que ça nous ouvre, ça nous apaise. Et cet élixir, voilà, cet élixir cœur conscient, il est là pour ça. Il est là pour nous ramener dans notre cœur, ramener notre conscience dans notre cœur. Josie, je sais que tu nous écoutes. C'est cet élixir, quand tu l'as tenu dans la main, c'est celui où tu décrivais cette forme de cœur, c'est ce que tu décrivais au niveau de tes épaules. C'était très beau, tu l'as tenu quelques minutes, pas longtemps, et à quel point il a agi de façon fabuleuse. Donc, ce sont des élixirs, voilà, qu'il faut prendre, qu'il faut essayer, qu'il faut vivre, qu'il faut ressentir. Ils vont nous faire vibrer. Hein, ce sont des outils magnifiques, ce sont des outils très puissants. Et pour pouvoir les tester, il est vrai que faut qu'on puisse se voir, il faut pouvoir aller vers les personnes qui pourront
permettent de trouver ces élixirs. Au niveau des expériences, je travaille beaucoup, je travaille en EHPAD, je fais des séances collectives en EHPAD. J'utilise les élixirs en EHPAD. J'utilise beaucoup le Redied parce qu'il permet aux personnes, lorsqu'elles tremblent également, lorsqu'on leur met le Redied dans la main ou lorsqu'on pulvérise, on voit que ces personnes se calment très vite. J'utilise également j'utilise le fil également quand je vais en EHPAD pour réaligner un petit peu toutes ces personnes. Au niveau des expériences, il y en a de nombreuses quand on utilise ces élixirs. Les effets sont fabuleux. Ils viennent à agir sur nos cellules, ils viennent en vibration, en résonance avec toutes nos cellules, avec tous nos corps. Et il y a des personnes qui, en utilisant les élixirs, ont vu des effets fabuleux sur leur corps humain, à l'aide parfois également des fréquences sonores, mais qui ont vu diminuer des douleurs. Moi, je les utilise également pour diminuer certaines douleurs. Ils vont vraiment, vraiment, vraiment agir sur nous là où on en a besoin. Et nous permettre, voilà, de retrouver du dynamisme, retrouver de l'énergie. J'ai des personnes, lorsqu'elles utilisent des élixirs, qu'elles rentrent chez elles, elles se retrouvent avec une énergie fabuleuse. À se mettre à faire plein de choses, mais également à retrouver de l'apaisement. Retrouver de l'apaisement, retrouver de l'équilibre. On se réaccorde. On réaccorde notre instrument. Et ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Pour retrouver ces élixirs, alors, vous pouvez aller sur le site de Franck Nabé. J'ai mis, voilà, son site Harmonie Musique. Il détaille aussi un petit peu tout ça. Sur son site, vous trouverez également des entretiens de Franck Nabé, des entretiens entre autres, je crois, avec l'émission Sacrée Planète, où il vous expliquera également, si vous voulez en savoir plus, en détaillant un petit peu plus d'où viennent ces élixirs. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, et mon Dieu qu'elle est importante, c'est que lorsque l'information est donnée à ces élixirs, lorsque l'information est donnée à l'eau, les fréquences qui sont utilisées sont des fréquences utilisées et accordées au La 432 Hz. Et là, j'en sens qu'ils vont sourire parce que le 432 Hz, vous m'en entendez souvent parler. C'est très, très important de savoir, alors certains 432 Hz, ça veut dire quoi? On accorde des instruments depuis 1953 à 440 Hz. C'est une fréquence artificielle. C'est une fréquence qui agit lorsque le La 440, lorsqu'on utilise cet accordage, va venir agir pas mal sur notre mental. Lorsqu'on accorde nos instruments, et ici, lorsque les fréquences sont accordées au La 432 Hz, on revient sur les fréquences du cœur. Et on retrouve la fréquence 432 Hz. Bien sûr, c'est une fréquence liée à l'eau et à la nature, à l'univers. Donc, comme c'est une fréquence liée à l'eau et que l'on informe, on donne l'information de fréquences sonores dans l'eau, on est ici dans un équilibre parfait. Alors, vous avez également, je voulais vous le montrer, je vais sortir un petit peu de du partage d'écran pour vous montrer. Alors, vous verrez mes coordonnées également, mon téléphone, tout ça, vous pourrez revenir dessus. Hein. Pour avoir ces élixirs, bien sûr, vous pouvez aller donc sur le site de Franck. Vous pouvez trouver des musicothérapeutes qui sont peut-être pas très loin de chez vous, musicothérapeutes énergéticiens, je précise bien, hein, qui ont suivi la formation de Franck Nabé ou d'autres personnes qui ont découvert les élixirs, qui les utilisent également dans leur thérapie. Moi, personnellement, je suis également vendeuse
distributeur des produits de Franck Nabet. Donc, je vends ces élixirs, tout comme je suis distributrice également de ces CD, du petit livre sur les élixirs sonores également. Et je fais chez moi des ateliers collectifs, mais ça peut être également des séances individuelles où on va utiliser, tester les élixirs, faire du chant énergétique, se relaxer dans un voyage sonore. C'est pour ça que je vous propose le 26 mars, pour ceux et celles qui le voudront, qui le pourront. Si vous le pouvez, vous m'en informerez en m'envoyant un mail. Donc c'est l'après-midi de 14h30 à 16h. Je vous propose de venir tester, venir essayer ces élixirs. C'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe. On n'oublie pas que samedi matin, j'ai un atelier, donc déjà des personnes qui sont inscrites à un atelier de 10h à 11h30, et je rajoute donc cet atelier de l'après-midi qui sera donc spécialement sur les élixirs sonores. Alors moi, j'utilise les élixirs, bien sûr, en séance particulière, en séance individuelle, puisque un soin peut être uniquement fait avec les élixirs. Un soin, donc les élixirs peuvent, si vous êtes kinésithérapeute, kinésiologue, si vous travaillez dans la médecine chinoise, ou toute autre thérapie, réflexologue également, je crois qu'il n'y a pas de limite. Dans toute autre thérapie, vous pouvez également utiliser ces élixirs. Vous pouvez les faire tenir dans les mains des personnes qui sont là le temps que vous travaillez. Vous pouvez les pulvériser et vous verrez à quel point cela va compléter votre soin, votre travail. Alors, je vais sortir de... Je voulais vous montrer, voilà, ce petit livre que Franck Nabet a écrit sur les élixirs sonores. Donc, pour avoir plus d'informations. Il y a également cette revue Nexus, sur lequel, alors il y a des informations sur le son, la musicothérapie, mais également une personne une musicothérapeute, qui dit à quel point ces élixirs lui l'ont aidé à se sortir de problèmes physiques très très forts. Une personne qui pensait qu'elle pourrait plus marcher, qui, grâce aux élixirs et grâce aux fréquences, s'est remise à marcher. Uniquement avec les sons. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est la revue Nexus. Et vous avez également une autre revue qui va parler, alors, elle est intéressante parce que il y a les travaux de Masaru Emoto. Alors, vous verrez peut-être pas grand-chose là. Qui montre, par exemple, ici, vous voyez en haut, une cristallisation d'une eau informée à la symphonie numéro 40 de Mozart. Et lorsque l'eau est informée au niveau du fil métal, on voit bien que la cristallisation n'est pas du tout la même. Voilà, Mozart. Voilà. Ça fait du bien, Mozart, de cette information. Hein. Et voilà également les cristallisations de Masaru Emoto. Donc, vous pouvez retrouver ça, l'impact du son, à quel point le son fait du bien sur le corps. Donc, ces revues, j'ai mises dans le petit diaporama, vous pourrez les retrouver également. J'ai probablement oublié quelque chose. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire. Mais voilà, si vous avez des questions, je suis prête à vous écouter. Mais surtout, il faut expérimenter. Ce sont des élixirs, il faut les expérimenter. Et quand on y prend goût, après, on a du mal à les lâcher. On peut être addict. Mais c'est une belle addiction.